Est-ce que la solution, ce serait pas tout simplement d'interdire le camping sauvage? Depuis quelques mois, on voit beaucoup parler sur les réseaux sociaux, à la télé, du camping sauvage, de spots sauvages et beaucoup de van life. C'est devenu, en fait, ça a pris un tel essor que maintenant il y a des nouvelles lois qui sortent. C'est extrêmement restrictif et on va donner notre avis vraiment objectif aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi qu'on en fait. On a vu beaucoup de situations et je pense qu'on va beaucoup être à contre-courant de ce qui se dit sur les réseaux. Et on va aussi vous donner des astuces de comment faire du camping sauvage. Exactement, notre analyse. Première chose qu'on va faire, c'est donner la définition du camping sauvage. Donc selon Wikipédia, le camping sauvage est une forme de camping pratiqué en pleine nature dans un lieu qui n'est pas aménagé. Donc en gros, le sauvage ne se limite pas à être en pleine nature. Tu peux être aussi dans une grande ville, mais faire du sauvage à partir du moment où tu trouves un spot où tu peux te mettre. Moi, je pense que déjà, le premier problème de ce débat, c'est le nom déjà. Ouais. Sauvage, déjà, dès le début, t'es un peu dans un débat où péjoratif. c'est hyper difficile à défendre comme terme, parce que sauvage, ça fait un peu barbare, ça fait un peu hors la loi, je trouve, dans les termes. Hein. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu dis spot sauvage, voilà, La première question qu'on a sous nos réels quand on fait du spot sauvage, c'est mais vous aviez le droit? Et d'ailleurs, c'est une question à laquelle on va répondre. Peut-on faire de la van life sans camping sauvage? De tous les débats que j'ai vus sur Internet, je pense que c'est celui où je suis le moins d'accord avec tous les puristes du camping. Ouais. Pour moi, tu peux complètement faire de la van life en allant dans des aires aménagées ou des campings. Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans 90% du temps. En fait, moi, je pense que même nous, si vous avez vu nos premiers vlogs, on a fait par exemple la Corse et on a pu tester, on a fait que du camping en Corse parce que pour le coup, en Corse, on ne peut absolument pas faire de sauvage. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et nous, les premiers, en fait, moi, j'avais plein d'a priori sur les campings. Et c'est vrai que moi, j'avais cette idée de me dire, on va faire de la van life, mais hors de question pour moi d'aller dans un camping. On a un peu cette image des flots bleus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et donc ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Effectivement, si tu as dans l'idée de faire des trucs sauvages, en pleine nature, etc., c'est complètement possible en camping, c'est complètement possible en air aménagé. Carrément. Nous, on a encore des bébés, hein, ça fait que 1 an qu'on fait de la van life. Mais en 1 an, si vous nous suivez, on a découvert des campings et des aires aménagées complètement en pleine nature et qui offrent vraiment ce dépaysement qu'on cherche. Parce qu'il faut savoir maintenant, si vous optez pour ce mode de vie, que effectivement, les spots sauvages, c'est quand même de plus en plus compliqué. Pour tout ce qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo. Ouais. Moi, je suis beaucoup de gens sur les réseaux. Des fois, quand je vois leurs spots sauvages, il vaut mieux aller en camping. Hein. Vraiment, sincèrement, j'en vois, ils dorment sous des... L'autre jour, je regardais un truc sous un pont d'autoroute. J'ai pas honte de dire, nos plus beaux spots qu'on a fait aujourd'hui, c'est que des aires réglementées. Hein. On ne dit pas les noms, et ça, on y reviendra après. Mais sincèrement, pour moi, les plus beaux coins qu'on a fait, mais sans aucun débat possible, ça a toujours été des endroits réglementés où on a payé. En pleine période, je peux comprendre, il y a trop de monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu vas en camping que t'as raté ta van life, quoi. Ça, moi, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors après, il y a le débat de l'argent. Et là, on va y venir après un petit peu dans d'autres arguments. C'est vrai que le problème du camping aujourd'hui, c'est que vu qu'il y a beaucoup de réglementations, les prix des campings, bien sûr, ils ont augmenté. Mais tu as aussi des services. Tu as les douches, tu as l'électricité. Voilà, je peux comprendre. Même si moi, ça m'énerve. Dans les Dolomites, j'ai trouvé que les prix des campings étaient exorbitants. Mais ça va aller de plus en plus. Forcément, c'est exactement comme l'Airbnb au final. Moi, je pense, pour clôturer ce petit débat... Oui, parce que là, ça y est. Non. Non, pas du tout. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je comprends ceux qui veulent pas faire de camping parce qu'ils n'ont pas envie de donner 30, 40 balles la nuit, je comprends. Non, mais je pense pas que ce soit que pour ça. Je pense que là, c'est vraiment, tu as des gens qui n'aiment pas le camping. Et moi, ça, je l'entends parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a des ambiances de camping qui, moi, ne m'attirent absolument pas. Mais ça, après, c'est les goûts propres à chacun. Mais oui, pour répondre à la question, peut faire de la van life sans forcément faire que du sauvage. C'est pas parce que tu vas dans des aires aménagées que tu es pas dans l'ambiance. Voilà, c'est juste qu'il y a des aires et des campings d'ambiance complètement différentes. On est d'accord. Non, mais on est surtout d'accord que de toute façon, il y a des régions que tu ne pourras pas faire si tu pars dans cet esprit-là de faire que du sauvage. Non, tu peux pas. C'est impossible. Non, et de moins en moins. Ou alors, tu prends parti de faire de la van life que dans des pays où tu peux faire uniquement du sauvage. Exactement. Il y en a peu maintenant, mais tu sais, t'as raison. Mais en fait, je pense qu'il faut arrêter un peu ce combat. Dans toutes les nouvelles pratiques, dans tous les nouveaux trucs, il y a qui sera le meilleur, qui fera mieux. Nous, je sais que des fois, on nous reprend en mode ouais, vous prenez pour des van lifers, vous êtes dans des campings. Mais en vrai, juste, on va clore le débat, on s'en fout. Enfin, pour moi, c'est quoi la définition de la van life? Est-ce que c'est faire du sauvage à tout
prix, ou alors est-ce que c'est kiffer, voyager, découvrir, partager? Mais là, tu ouvres un vrai débat. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu ouvres un vrai débat parce que pour certains, la van life, c'est la liberté. Pour moi, ma liberté, c'est de me dire, je suis à un endroit, j'aime pas. Ouais. Je prends mon camping-car et je bouge, je vais là. Pour moi, ma liberté, elle est là. Elle est pas de dormir hors d'un camping. C'est propre à chacun. Oui, voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que moi, il y en a et je vois, ils font des trucs que moi, j'aime pas, mais je vois qu'ils kiffent et je me dis, en vrai, c'est trop bien, c'est leur façon de vivre la van life. En fait, il faudrait juste clore ce débat de... Chacun fiscal. Ah oui, non, puis en plus, nous, on dit van life, on est en camping-car. Alors là, je me fais à chaque fois déglinguer. Camping life. Bon, camping-car life, mais c'est moins beau, je trouve. Moi, je préfère van life. Ouais, moi aussi, je trouve. Puis en plus, je pense qu'un jour, on passera vraiment au van. Oui, donc la question qui vient... ensuite, c'est pourquoi restreindre le camping sauvage? Avant cette vidéo, ça fait longtemps qu'on veut la faire cette vidéo. J'ai essayé de comprendre un petit peu et on va faire cette partie-là, elle va être en 2 parties. On va se mettre du côté des villes, des communes et d'essayer de comprendre pourquoi elles ont cette nouvelle lubie d'interdire le camping-car. Est-ce que c'est légal, pas légal? Et puis après, on va passer du côté de plus des gens qui font de la van life. Et moi, je vais commencer par le côté de la commune et je vais avoir 2 avis. Le premier, c'est que je comprends pas. Pourquoi aujourd'hui le camping-car ou le van ou le fourgon, on est vu mais comme des pestiférés quand on arrive dans une ville, alors que concrètement, je vais prendre l'exemple de mon camping-car, je suis en autonomie totale. J'ai mes toilettes, j'ai mes douches pour me vider. Ma douche. Ma douche. ma douche. J'ai ma baignoire. Pour me vider, je vais vider mes eaux usées, mes toilettes, j'ai tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de pollution, je veux dire, à part la pollution du camping-car, je vois pas en quoi je gêne. Et en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que dans une ville ou dans une communauté, moi, je pense qu'aujourd'hui, les communes doivent s'adapter. La van life, il y a 10 ans, il y avait peu de gens qui en faisaient. Aujourd'hui, c'est énormément développé. Mais je vais donner un exemple, je te donnais l'exemple hier, Ninou. Le paddle. Le paddle, ça s'est énormément développé en 2 ans. Toutes les communes construisent des terrains de paddle. Ça pose pas de problème à personne. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire une aire à camping? Sérieusement. En plus, ça apporte une plus-value à la ville. Ça fait venir une nouvelle communauté qui est là. Le problème, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Tu sais, quand t'imagines les gens... D'a priori. Merci, mon amour. Il y a beaucoup d'a priori qui, pour moi, sont absolument pas justifiés. Attends, mais moi, je peux faire mon contre-argument du côté de la ville. Parce que je pense que tu allais venir sur celui que j'allais être. Non, moi, en fait, du coup, je vais être un peu l'avocat du diable. Vas-y. Moi, je suis plus des côtés. Et pourtant, on fait de la van life et moi, j'adore le sauvage et j'adore... être en pleine nature, etc. Mais pour avoir vécu ce qu'on est en train de vivre ici, on va vous partager des images. En fait, on est dans un lieu chargé d'histoire. Il y a un fort de guerre. C'est là où Loïc il venait quand il était gamin et tout. Pour le coup, il y a des spots sauvages de partout, dans tous les coins. C'est là où on est d'ailleurs. On y est depuis 2 jours. Et on a découvert avec tristesse en fait le fort de guerre, mais quand je vous dis rempli de vannes, de tentes. Il y a même des gens qui étendent leur linge sur le fort de guerre. On a vu des gens en train de faire leur défection dans le fort de guerre. Et beaucoup, hein. Et encore là, quand on a filmé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Le premier jour où on est arrivé, en fait, c'était la nuit des étoiles. Il y avait au moins 100 véhicules. Mais c'était ridicule, franchement ridicule. Et en fait, là, je me suis dit, ok, je comprends. En fait, je comprends pourquoi, malheureusement, on est obligé de restreindre. Et en fait, je suis pas du tout contre. Moi, je comprends. Je préfère qu'il y ait une restriction et quand je viens en pleine nature, voir pas le lieu dénaturé. Et en fait, tant pis. Le spot sauvage, c'est un peu aussi le coup de chance, je trouve. Et c'est ça qui rend le spot sauvage joli. Quand on arrive dans un lieu où tout le monde connaît le spot, où t'arrives et où c'est blindé de voitures, excuse-moi, même si c'est pas réglementé et que c'est pas payant, c'est plus un spot sauvage pour moi. T'es plus dans un spot sauvage si t'arrives dans un endroit où t'as 200 voitures, quoi. Le spot sauvage, pour moi, c'est le spot que personne ne connaît. Et juste, je pense que ces restrictions, elles arrivent pas que pour faire chier les camping-caristes ou les van-lifers. Ces restrictions, malheureusement, elles arrivent parce que on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus de débordements et de gens qui, comme là, font n'importe quoi. Mais c'est à cause des gens comme ça qu'on est obligé de mettre des restrictions. Et en fait, nous, on serait les premiers malheureux s'il y avait plus de restrictions, parce que c'est-à-dire de partout où on irait, il y aurait des camping-cars et des vannes de partout. Et moi, perso, je veux pas. Pour moi, il y a 2 parties dans ce que tu dis, tu as complètement raison. Franchement, je vais vous dire, là, depuis 3 semaines, on a fait les Dolomites ici. On a 2 coins qui nous ont beaucoup marqué. Je peux vous dire que dans un an, ces 2 coins, donc là où on est aujourd'hui, et un endroit dans les Dolomites où peut-être mon cœur, on mettra un extrait, où on avait trouvé un coin, un spot sauvage, au bord d'une route, où on allait parler aux voisins, on allait lui dire on va être là ce soir. Mais ça, en vrai, on va vous expliquer après, parce que ça rejoint de comment... Okay. Eh bien, ces 2 endroits, dans un an, ils seront plus disponibles. Je vous dis, on pourra plus y aller en camping-car, c'est sûr et certain. Mais parce qu'il y a trop d'abus. Parce qu'il y a trop d'abus. Alors, et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se regarde dans les yeux. Nous, on est en camping-car, j'ai envie de dire,
on est les plus mal vus, franchement. Hein. Vraiment. Camping-car, t'es catalogué. Alors que j'ai mes toilettes, je le redis. Mais ce matin, il y avait des gars en van et qu'on vienne pas m'expliquer. Hein. Tous devant moi, j'en ai vu au moins une vingtaine qui sont allés chier dans le coin. Et je peux te dire qu'ils n'ont pas ramassé. Hein. Mais oui, mais c'est ce que je et disais. Au bout d'un moment, je veux dire, je peux comprendre que les habitants d'ici ou autres, je peux comprendre qu'ils pètent un plomb. Là tu rejoins mon argument. Non, mais là où je rejoins par contre. Non, mais je voulais juste préciser quelque chose. En réalité, là, ça fait 2 jours qu'on est là, mais on est déjà venu au début de la semaine. Et quand on a vu que le spot en question, là où on est, parce que il y en a quelques-uns comme ça, enfin les spots en fait qu'on voulait étaient pris. En fait, on est parti. On aurait pu monter en haut où il y avait 150 voitures et se dire, mais quand on a, alors déjà ça me donne pas envie et jamais de la vie il nous serait venu dans l'idée d'aller nous fourrer dans le fort. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai. En fait, c'est ça, c'est que je me dis. Après, il en vient de la conscience de chacun, dans le sens où t'arrives, t'as le fort de guerre. Évidemment, c'est incroyable. Évidemment, tes stories, elles vont cartonner parce que c'est fou en vue. Mais au bout d'un moment, il faut avoir chacun sa conscience de dire, ok, c'est beau, mais est-ce que c'est un endroit où je vais aller caler mon véhicule? Non. Tu vois, même ce matin quand on a fait la rando, on voyait des vannes de partout. Je disais à Luc, mais c'est dégueulasse. Et de plus en plus près, c'est-à-dire que les mecs avec les 4x4, ils montaient sur les murs pour se mettre devant le camping-car. Et à un moment donné, j'ai fait une vidéo, t'as une table d'orientation avec une vue fantastique. Les mecs, ils avaient mis leur tente sur la table. Je vous jure que c'est vrai. Ils faisaient un feu devant. C'est-à-dire que t'avais même plus accès. Enfin, pour le coup, c'était là vraiment, c'était l'apocalypse. Tu te mets ici, c'est à 15 minutes à pied. Il y a un parking à 20 minutes à pied. C'est juste. Et là où j'en viens, c'est qu'avant, moi je connais ce fort depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Avant, il n'y avait pas la restriction, mais jamais on montait. On se garait en bas, on montait à pied. Et sur les Dolomites, même si on va y venir après sur le voisin, tout ça. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il y a des gens qui nous ont vus. Et le deuxième soir, on était 6 camping-cars. Ce qui fait que, il va se passer quoi l'année prochaine? Il y aura une restriction, tu pourras plus y aller. Par contre, c'est un coup où je suis pas d'accord avec toi. Je suis tombé sur des arguments de gens où j'ai vu des Français qui sont allés faire de la van life en Grèce. Franchement, ils gênaient pas. Ils embêtaient personne. Ils ont été hyper respectueux de ce qui se passait autour. Vraiment, j'ai regardé à fond la vidéo, ils se sont pris 300 € d'amende, ils se sont fait éjecter. Là, je suis pas d'accord parce que, excuse-moi, si t'es garé sur un parking, je vois pas en quoi tu fais chier le monde. Au bout d'un moment, faut arrêter. Dans des endroits comme ici, je peux comprendre qu'il y a des restrictions parce que je regardais ce matin, il y avait un gars, il disait je respecte rien du tout. T'es rentré avec ton camping-car, t'as roulé sur toutes les fleurs, t'as roulé sur les herbes, il avait pas de toilette donc il va en mettre partout. Mais par contre, dans les parkings en ville et tout, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi s'adapter à l'ère du temps. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup. Mais en fait, on est d'accord. On est beaucoup et en fait, je pense que c'est aussi important pour tous les nouveaux qui se lancent, d'avoir juste cette présence d'esprit quand on arrive dans un endroit, même s'il est très beau et que ça donne envie. Si par exemple on voit qu'il y a déjà 1 ou 2 véhicules, des fois de savoir se dire non, là en vrai on va être beaucoup et en fait avoir conscience que les actes qu'on fait en véhicule, ça apporte ces restrictions dans le futur, quoi. Et nous, je sais qu'il y a plein de spots, même dans les Dolomites qu'on a vus, où il y avait des véhicules, on aurait pu se mettre, et où en fait on s'est dit non, c'est bon là, ça va faire vraiment les gars qui se sont entassés ici, et ça devient des campings sauvages, dans le sens où visuellement pour les gens, en fait t'as 10 camping-cars au même endroit, et c'est ça le problème les nuisances aussi. Les gars aussi, enfin je veux dire, quand on est dans un spot, on fait attention, on essaie de pas faire trop de bruit. Non mais ça c'est après, ça c'est comment tu t'es... Non mais... Voilà, bon allez. On est d'accord. Comment faire du sauvage et les règles à respecter en gros quand tu fais du sauvage. Que je peux me lancer sur ça? Tu peux, de toute façon, cette vidéo est à toi. Hier, je réfléchissais tout seul, d'ailleurs, c'est foutu de ma gueule, parce que je parle tout seul, vu que je suis piscinique. Il y a un truc, en fait, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on s'est lancé avec Ninou, on était tout le temps à la recherche sur Par Fortnite, sur les blogs des gens, quoi, de chercher leur spot pour y aller. Et en fait, aujourd'hui, avec Ninou, on a pris le parti de plus donner nos spots. On va donner notre parcours, mais on donne plus nos spots. Pourquoi? Le spot sauvage, l'adrénaline que tu peux avoir. On n'a jamais donné nos spots sauvages. Non, mais c'est ça que je te dis. On a décidé de ne plus donner. Non. Par exemple, les cascades d'Irivan, on l'a donné, mais c'était différent. C'est un endroit qui est touristique, puis c'est pas un endroit où tu dors. C'est un camping, et puis c'est une attraction. Enfin, une randonnée. Moi, je vois quand on arrive à un endroit que on n'a pas trouvé sur Internet, on l'a trouvé nous, mais l'adrénaline, elle est incroyable. Vraiment, t'as un bonheur en toi, et en vrai, la vraie van life, c'est ça. C'est de vous faire votre propre expérience. Aidez-vous de Par Fortnite et tous les sites qui peuvent exister quand vous êtes un peu en galère, et ça, il n'y a aucun problème. Mais faites-vous votre propre expérience. Allez voir les habitants. Exactement. Leur demander, qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Montez dans les vallées. Enfin, nous, il y a la plupart des trucs qu'on trouve maintenant, c'est comme ça. Et en vrai, là, Loïc, il a complètement raison. Alors, on vous partage beaucoup de villes, de tracés à faire. Évidemment, nous, c'est le but aussi de notre compte. C'est de vous partager des choses à découvrir. Mais c'est vrai que souvent, je vous partage des randonnées ou des spots. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est où? Alors, je vais vous dire, par exemple, c'est dans les Dolomites. Ou par exemple, c'est en Italie, dans le Piémont. Et c'est vrai, on en a déjà parlé en story. Il y a plein de choses qu'on ne vous dira pas. Parce que justement,
veut les préserver en fait. Et alors après, les choses qu'on vous partage, c'est les choses déjà très connues. En fait, on vous le présente parce qu'elles sont encore méconnues pour certains d'entre vous, mais comment expliquer, c'est déjà des endroits touristiques. Par exemple, Cascade di Riva, c'est un endroit vraiment qui vit du tourisme. Il y a la tyrolienne, il y a la randonnée, il y a les souvenirs, il y a les restaurants. Voilà, on n'est pas comme on est ici aujourd'hui, là où on vous parle du fort de guerre, on est vraiment dans le Piémont en Italie, même si malheureusement là c'est devenu très très touristique. Mais voilà, il y a des endroits comme ça qu'on protégera malgré tout et que je pense que c'est aussi quand on se lance sur les réseaux, avoir conscience de ça, avoir conscience que quand on partage des lieux, forcément les gens vont y aller et on nourrit comme ça un peu le surtourisme qu'il y a un peu de partout. C'est pas très van life au final. Ouais. Je peux comprendre que quand vous vous lancez, vous avez envie de vous dire voilà, ce soir on va dormir là. On a ce spot, on veut aller là, on a réfléchi. Mais en vrai, vous allez voir que petit à petit, parce que c'est un côté rassurant et je sais de quoi je parle, vivre et de vous dire que le matin quand vous partez, vous savez pas où vous allez dormir le soir. Mais moi, je vous jure, je pourrais rouler pendant des heures. Au début, c'était ma hantise, mais aujourd'hui, je vous jure, je suis trop. C'est ça, et c'est pour ça que des fois, je rencontre des gens et je me dis, tu vois, donner ton spot, tu sais, c'est un peu comme un coin à champignons. Autant un coin à champignons, ça m'énerve. Mais là, le spot, en vrai, si tu veux trouver un coin, tu l'as. Enfin, pour moi, la définition du spot sauvage, c'est tout ce que tu as dit, c'est ce que ça rejoint le début de la vidéo. C'est un tout. C'est pas juste aller poser ton véhicule et te dire, waouh, je fais mes photos, c'est trop beau. C'est tout ce qu'il y a avant. C'est ça qui rend le spot sauvage. C'est toi qui te le crée, ton spot sauvage. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à vous les donner. Et quand vous voyez nos vlogs, les rares spots sauvages qu'on a fait en vlog, on vous donne pas la loc en vous disant là on est à Nervina, au virage numéro 2. Déjà vous avez la localisation de la ville, qui veut dire que vous savez que dans la ville, si vous commencez à parler aux habitants, à tourner, à monter dans les vallées, en fait il y en a toujours des spots sauvages. Et comment le trouver? En fait c'est ça. Alors il y a plusieurs moyens. Nous ce qu'on fait, c'est que souvent on va sur Google Maps, on regarde les cartes et nous on cherche souvent les rivières quand on est en montagne. Donc on va prendre des petites vallées qui montent avec des rivières, etc. Et on trouve souvent comme ça nos spots sauvages. Ou alors la deuxième solution qui a très bien marché dans les Dolomites, c'est de la jouer très réglo et d'aller dans des endroits pas interdits, mais où la réglementation est un peu douteuse. Nous, on nous avait dit que dans les Dolomites, c'était impossible. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les habitants, on est allé voir les commerçants. Et quand on trouvait un beau spot, par exemple, on allait voir un hôtel, c'était en bas d'un hôtel, et on disait bonjour, voilà, on a vu là, on aimerait bien se caler ici avec notre véhicule. Et la plupart du temps, ok, pas de souci, installez-vous. En contrepartie, on allait manger au restaurant, on allait boire un verre. Et en fait, effectivement, faire du sauvage, par exemple dans les Dolomites ou en France, c'est beaucoup plus compliqué, mais parce qu'il faut le vivre différemment. Et en fait, il faut arrêter d'essayer de faire ça justement à tout prix en se cachant, parce que souvent, quand on va au contact des gens, et ça, c'est ce qui manque maintenant aujourd'hui, mais il y a même des agriculteurs, des fois, qui nous ouvrent notre ferme, on va dormir dans leur jardin, quoi. Et ça c'est génial. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. En fait, je trouve que maintenant, on est tellement dans l'esquive pour pouvoir aller dans des endroits qu'on en oublie le contact humain. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre à la place des gens. Imagine-toi, demain, tu as une maison avec un champ à côté. Tu as des gars, ils viennent, ils se posent à l'arrache. Alors qu'ils ont le droit parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Alors que si c'est pas dans ton exactement. Mais si, nous, c'est ce qui nous est arrivé dans les Dolomites. Pas faire ça. Il y avait un petit vieux, il était à côté. Je suis passé, déjà, je lui dis bonjour, il était trop content déjà. C'est-à-dire que personne ne lui dit bonjour. Et j'ai parlé 2 secondes, mais vraiment 2 secondes. Et le soir, je l'ai revu, je lui ai dit ce soir, on dort là, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. On est allé voir ses vaches. Il a vu qu'on s'intéressait à son métier. On est allé au café du coin, on est allé boire un café. On leur a dit voilà, on est là, est-ce que vous connaissez Les gens, si tu es là, tu vas faire déjà marcher l'économie locale et puis t'intéresser. Nous, quand on est dans la ville, quand on est dans la ville vers là où on est, après j'ai de la chance, je connais du monde dans cette ville, mais... Oui, non, mais ça on l'a dit, on est à Vernantes. On est à Vernantes, j'y vais, vous venez à Vernantes, dans les hauteurs du Piémont, il y a plein de spots sauvages. Oui, et puis tu parles aux gens, voilà, tu bois un café, donc déjà tu fais travailler l'économie locale. Ce soir, là, depuis 2 jours où on est, tout le monde c'est là, donc on est dans là où tout le monde fait à l'arrache dans le fort et tout, mais on a demandé. C'est-à-dire qu'il y a un resto qui a 20 minutes de marche. Alors, ils ont rien à voir, ça leur appartient pas du tout. Mais quand on est allé boire un coup, Loïc, il leur a dit, voilà, ce soir, on aimerait bien dormir là, vous pensez que c'est OK? La meuf a rien compris. Il ne comprenait pas pourquoi on lui demandait. Je vais vous raconter une anecdote sur cette meuf. Premier soir, on arrivait. Oui, premier soir, on arrive, on trouve le spot là où on est maintenant. Mais il y a deux couples de Français qui finalement nous prennent la place. Pas de problème. Et on se gare sur un parking un peu plus haut, incroyable. Et là, ils viennent nous voir, ils disent, ouais, vous devrez pas vous mettre là. La patronne du restaurant, elle nous a insultés, elle nous a dit dégager, elle nous a très mal parlé. Mais en fait, demande-lui. Demande-lui. Nous, on s'est dessus dit, après, je parle italien, donc ça m'a aidé. Mais quand je lui ai parlé, la meuf, elle m'a jamais dit, t'as parlé de te garer. Pas du tout. On est allé, on a acheté 2 panini, on a bu 2 cappuccinos. Elle s'est dit, tu sais quoi, en fait, c'est ça, il faut qu'on joue le jeu. C'est sûr que si on arrive dans une ville, on consomme rien, on parle à personne, on prend 8 places, on jette tout par terre et on chie au bord de la rue, je peux vous dire que les restrictions, va y en avoir toutes les 2 secondes. Mais jouer le jeu, c'est pas parce qu'on est en camping-car et que, bien sûr, c'est aussi un coup de limiter les coûts. Je peux te jurer que si t'as une place
place et tu vas boire ton petit cappuccino, le mec il va rien te dire. Il va rien te dire. C'est Donc aussi. après, à la fois, ils ont le droit de pas vouloir. Ils ont le droit de pas vouloir, mais il faut le respecter. c'est une approche qui est complètement différente. Je vais pas vous mentir, on l'avait pas au début. Moi au début j'étais plus. On se fait discret. On se fait discret. En fait, c'est ça, je pense que les gens, la C'est une plupart erreur. sont pas mal intentionnés, mais c'est juste que, vas-y, on dit rien, parce que si on demande, ils vont dire non, ou alors Mais en vrai, selon où tu es, après voilà, il y a plusieurs spots sauvages, il y a aussi le spot sauvage, où là, où t'as rien à demander à personne, et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que pour le coup, on n'a jamais fait de sauvage interdit, c'est-à-dire que quand il y a des interdictions formelles, on s'y met pas, tout simplement. Nous, en tout cas, alors, c'est pas les règles de tout le monde, hein, mais nous, ce qu'on se met comme règle, en fait, moi, je pars du principe que si, par exemple, on est dans un endroit un peu de départ de randonnée ou quoi, comme on est là, je me verrais pas me mettre à un endroit, alors c'est con, hein, mais si c'est un spot où les gens vont se poser, prendre des photos, je me vois pas mettre mon camping-car là, enfin c'est un détail, mais après voilà, c'est tout ça qu'on respecte. On aurait pu avoir un spot 100 fois plus beau que là où on est. Ah oui, j'en connais un en là haut, aussi, là, mais voilà, on n'y va pas. Mais après, il y a les règles. Oui. Et là, Ninou, sur ça, elle déconne pas. Non, c'est vrai que, parce que souvent, donc, on nous a aussi dit qu'en France, on pouvait pas faire de sauvage. C'est faux, en fait. C'est à partir du moment, donc comment trouver un spot sauvage? À partir du moment où tu trouves un endroit où il n'y a pas de signalétique d'interdiction, où t'enfreins pas le code de la route et où tu es pas sur le terrain qui appartient à personne, en fait, c'est comme en voiture. T'as le droit d'y stationner et t'as même le droit d'y dormir en réalité. Donc, c'est toutes ces règles-là qu'il faut prendre en compte. Après... Faut pas sortir Moi, je trouve, faut pas sortir les hauts vents. Non, mais il faut pas, parce que là, t'es dans du camping sauvage, interdit. Pas les tables, pas les chaises. Vous voyez là où on est aujourd'hui, je me verrais pas mettre mon haut vent, sortir comme ça dehors sur les transats comme ils sont là-haut au fort, quoi, étendre mon linge. Au bout d'un moment, faut aussi respecter la nature. Et c'est pas que les humains qu'on respecte, c'est aussi la nature, l'écosystème, les animaux. Là, on revient sur... On avait fait un TikTok qui avait fait énormément parler. Quand on avait fait le cinéma en plein air. Non, il y avait les gens qui avaient foutu le bordel et nous avaient dit « Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est vous les touristes ?» Parce que je m'étais mal exprimée, j'avais dit spot sauvage, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est réglementé, on a payé. Mais bon. Et peu importe. Mais par contre, j'ai envie de dire un truc, mais je sais que ça va pas passer. Mais est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Non, je le dis. Non, dis-le. Non, je le dis. Parce qu'en fait, et je l'ai un peu dit au début de la vidéo, mais depuis un an, je suis très observateur de comment ça se passe. On est nouveau. Je sais pas comment on fait. Je suis vraiment. Oui, après, on est nouveau, tu vois. Franchement, nous, on est à l'écoute. Et carrément. Des fois, on va faire de la merde. Hein. Alors carrément. après, par contre, il y a juste la forme pour dire les choses. Mais nous, on est à l'écoute et on boit les critiques. Ouais, pas les critiques, les conseils. Et ça nous arrive plein de fois d'avoir des personnes âgées qui viennent nous dire des conseils sur le camping. Vraiment, ça arrive très souvent. Mais au final, je me dis qu'on fait pas la guerre aux bonnes personnes dans ce débat des camping-cars, des fourgons aménagés. Je vous prends l'exemple d'ici, qui est l'exemple pour moi parfait. Il faut respecter les lieux. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un truc où je peux faire un bras zéro. Je ne le sors jamais. Non, ça nous est arrivé de le sortir, mais dans les endroits où on a le droit. Tu montes à 20 mètres. Ils ont tous fait des feux, tous, hein. Il n'y en a pas un qui l'éteint quand tu pars. La règle de base, c'est quand vous repartez, que le lieu soit comme quand vous êtes arrivé. Pas de pierre avec le feu, les toilettes, Non, faut que quand les gens ils arrivent après vous, ils disent « Oh, il n'y a eu personne avant ». Ça, c'est la règle de base qui fera que le camping sauvage pourra continuer pendant 50 ans. Moi, je vais vous dire un truc comme quoi... Franchement, faut pas avoir peur de nous dire aussi quand on fait mal les choses. Et ça m'avait été dit très gentiment, mais j'ai appris quelque chose récemment. Ça va paraître débile peut-être pour certains, mais je ne le savais pas du tout. En fait, tout ce qui est épluchure de légumes, de fruits, noyaux, en fait, faut pas les laisser dans la nature. Ah ok, je savais pas. C'est pour ça que je te dis à chaque fois, faut pas le lancer. Parce que c'est très très mauvais pour l'écosystème en fait. Okay. Tu bouleverses l'écosystème. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rien laisser. Moi je vous le dis la vérité, j'étais la première des fois quand c'était alimentaire à me dire c'est alimentaire, les animaux le mangent. Ouais. Mais quand ils pensent c'est logique. Les animaux qui sont ici, là où tu es, ils se nourrissent déjà de l'écosystème présent. Je comprends. Il va être un peu perturbé, le chamois, s'il bouffe une banane, quoi. Ouais, je comprends. Voilà, franchement, si vous voulez faire du sauvage, mais allez-y. Il y a plein de choses à prendre en compte, comme vous le voyez. Il y a plein de façons différentes de le faire. En fait, je pense qu'il faut juste changer la définition qu'on a et surtout le faire dans le respect et finalement, pour faire en sorte que ça dure, quoi. Après, il y a plein de pays où c'est beaucoup plus libre pour le moment, mais j'ai peur qu'avec le temps, il y a encore... Après, finalement, ça passe par nous. Si tous ceux qui viennent à un endroit sont respectueux, font travailler l'économie locale, il n'y aura pas de restrictions. Et après, est-ce que ça vient pas de nous, tu vois? Je me posais la question ce matin, quand je vois le mec qui sort de son van, qui a étendu tout partout et qui chie par terre, est-ce que mon rôle, c'est pas aussi d'aller lui dire mon gars ramasse, quoi? Peut-être, parce que finalement, je pâtis de son action, je vais en pâtir moi, parce que peut-être que dans un an, je pourrai plus revenir ici. Mais bon, on va passer notre temps à s'embrouiller, mais au final, je me dis, c'est peut-être aussi à nous de, tu vois, de aussi quand je vois quelqu'un, nous, ça nous est arrivé déjà de voir des gens qui viennent nous voir et du ouais, tu devrais pas
te mettre là, ou ça tu devrais pas le faire. Ouais, moi ce que j'ai adoré, c'est l'autre fois le mec qui a jeté sa clope dans la Roya, on montait la vallée de la Roya. Ça fait embrouiller. Et le mec il fumait la fenêtre, mais il a vraiment, attends, on était en canicule, sécheresse, et même on connaît les dégâts des clopes dans la nature, et il jette sa clope comme ça par la fenêtre, mais moi j'ai pas vu. Et là d'un coup il y a un motard qui arrive, mais il lui a mis mais il a raison. Un coup de pression, le mec il est descendu de sa voiture, il a ramassé le mégot. Mais au bout d'un moment, je me dis, je veux bien qu'on soit pas connaissant de certaines choses, comme moi, par exemple, les épluchures, ok. Mais quand même, t'es en 2025, ta clope par la fenêtre. Dans les années 80, nos parents l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils connaissent quand même les conséquences de cette merde, quoi. Et le mégot, c'est qu'un exemple. Bref, on s'éloigne. Non, tu t'éloignes pas parce qu'en fait, En fait, c'est propre à la conscience de chacun. Ça rejoint tout ce qu'on disait. Si vous voulez faire du sauvage, en gros, faites-le avec tous les conseils qu'on vous a donnés. Mais surtout, faites-le en conscience des choses, en conscience de la nature, en conscience de vous. Si demain vous allez vous balader, où est-ce que ça vous saoulerait en fait de voir un véhicule, ne vous y mettez pas. Ce qui est le plus gênant dans ça, c'est la stigmatisation qu'il y a sur le camping-car et les fourgons ménagers. Mais moi je comprends, si tu viens te promener là aujourd'hui, que tu vois tous ces camping-cars et ces vannes là et que t'en fais pas, mais moi je les déteste ces gens-là. Je me permets, il n'y a pas un camping-car en fourgon ménager en haut. Non mais parce qu'ils ne pas en 4x4, mais il y a des vannes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait c'est tout le monde. Non mais là, t'as le gars en moto qui va bivouaquer, il est tout autant problématique qu'un camping-car qui se pose. C'est ça un peu qui me gêne. Oui, mais quand même pas. La tente elle prend moins de place qu'un véhicule, c'est pas pareil. Mais tu vois, tu parles de la place et pas de ce que tu laisses après en fait. Oui, c'est un tout. Je suis d'accord, mais visuellement, les gens ils vont être plus gênés. Non, visuellement, les gens ils vont être plus gênés par des véhicules que par un bivouac avec une moto. C'est ça aussi qui entraîne, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est là où il faut. Je te dis pas que c'est mieux. Il y en a qui bivouaquent en tente, on a vu qui ont fait des gros dégueulasses. C'est là où il faut étendre le débat, je trouve. C'est qu'en fait, on est tous responsables de tout ça. Et le problème, c'est que le gars qui est en minivan ou le mec en moto, si ça en avait, ou même en vélo, on en a vu, putain, l'air, bravo les gars. Au final, lui, il s'en fout que le camping-car il peut plus se garer. Il se dit, moi, je m'en fous, je monte en vélo. Mais au final, c'est à cause de toi qu'on peut plus se garer. Et souvent, sous nos réels, nos TikTok et tout, on nous dit, par exemple, ouais, vous partagez pas le bon exemple, vous faites du sauvage, c'est n'importe quoi à cause de vous, à cause de vous, à cause de vous. Mais en fait, à cause de nous, quoi. Après, si tout le monde faisait du sauvage comme nous, je pense que. Non, mais moi, en fait, j'ai l'impression que les gens pensent que parce qu'on fait du sauvage, ou même juste parce qu'on fait de la van life, on propage une mauvaise image. Et souvent, on me dit, tu vas inciter les gens à faire. Mais oui, mais justement, nous, on va inciter les gens à faire bien. Enfin, il y a rien qui interdit de faire ce qu'on fait. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, on est toujours dans la loi. On n'a jamais été hors la loi, on n'a jamais fait. D'ailleurs, il y a la police qui est passée ce matin devant. Voilà. Ils nous ont mais vraiment, c'est important de le dire. Et après, il faut pas prendre les créateurs de contenu comme... Non mais c'est vrai, ça. Non mais j'allais venir. Faut pas prendre les créateurs de contenu comme responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les van life, c'est des gros dégueulasses parce que c'est devenu à la mode sur les réseaux. Non, je veux dire, le mec, il va pas aller chier dans la nature parce que Roxane, elle a fait un TikTok où elle a fait de la van life dans la nature. Non mais c'est vrai. T'as raison. Arrêtons de jeter la faute sur tout le monde en vrai et juste vivons chacun en conscience de ce qu'on fait. C'est pas français. Non, mais t'as trop raison. Et pour rebondir sur les créateurs de contenu, arrêtez de croire tout ce qu'on vous montre aussi. J'en ai vu, ils sont là, ils ouvrent le van, la vue, avec la belle musique, naninana, mais le soir, ils dorment pas là, les gars. Je vous le dis. Le soir, ils sont sur le parking Shopee à côté du coin parce qu'ils se sont fait virer par Ernest qui est en train de traire les vaches. Il y en a aussi, mais c'est pour ça que je vous dis, la van life, c'est à vous de vous l'approprier. Vivez-la vous. Et si vous la kiffez dans les campings bleus, en slip, c'est de la van life. Sur un parking. Moi, j'ai adoré dormir sur des parkings certaines fois. Mais oui, en fait, pour moi, la van life, c'est ce que je dis toujours, c'est les souvenirs que tu crées. Exactement. Il n'y a pas de débat de pote sauvage ou pas, peu importe. Mais moi, c'est les rencontres. Voilà, ouais. Je trouve qu'on fait vraiment des belles... On a rencontré des gens avec qui on n'aurait jamais parlé dans la vie normale, j'ai envie de te dire. Là, il y a eux, il y a nous, on parle. Ils ont 20 ans de plus que nous, tu passes un putain de moment où il y a un vrai échange, un vrai discours. Quand tu vas chez le café du coin, le mec, il a 60 ans, il te raconte sa vie. Moi, j'adore ça. Bon, après, je parle beaucoup. C'est un défaut. Beaucoup trop, ça se voit là d'ailleurs. Pour résumer, nous, c'est en tout cas, et j'espère qu'on y arrive et j'espère que vous le percevez dans nos vidéos, qu'on veut partager, c'est pas que des beaux spots, des belles vues, parce que on le vit et que moi, j'adore partager ça avec vous, mais c'est avant tout et surtout cet esprit de découverte, de voyage, d'aventure en famille, c'est surtout ça en fait. Et d'ailleurs, honnêtement, j'espère que vous le voyez dans nos vlogs, c'est du nature peinture quoi. On n'est pas là à une course effrénée, aux vues, enfin tu comprends. Et c'était important pour nous de faire cette vidéo parce que on a été confrontés malheureusement à des comportements abusifs et qui nous ont révoltés où on s'est dit mais en fait faut qu'on en parle. Et c'est tellement kiffant de vivre ça avec vous en vrai. Moi j'adore lire les commentaires. Et vous êtes très bien. Ouais, il y a du vrai débat. Après des fois vous comprenez pas certains points et
on peut vous expliquer et on peut pas être d'accord aussi. Mais j'adore les débats qu'on peut avoir sur cette chaîne avec vous. Sincèrement, j'aime trop ça et j'aime trop des fois vous rencontrer et vous dire vous nous avez trop donné envie, on a loué un van, on est parti un week-end. Il y en a plein. Mais j'aime trop ça, je me dis, on a emmené des amis en camping-car, ils étaient tellement pas chauds. Au bout d'une semaine, ils nous disent ouais les gars, c'est qu'encore pas. Et ça, j'aime trop faire ça. En fait, autant j'aimais quand Ninou rencontrait des abonnés qui disaient je me suis lancé dans la pâtisserie, je passe le CAP grâce à toi. Là, j'aime trop partager ces moments de nature avec vous. Et c'est tellement un bol d'air frais, cette chaîne La Nina, où c'est merci de le suivre. Et surtout, il faut remercier une personne, c'est elle. Parce que je peux vous dire que la cocotte, quand on part, il n'y a pas un jour où elle n'a pas travaillé depuis qu'on est parti. Non, c'est vrai. Mais travailler dans ce contexte, c'est incroyable. Ouais, je suis pas du tout à plaindre. N'hésitez pas à venir nous voir quand vous nous invitez chez vous. Putain, j'aimerais. Et on a déjà dit, on a plein trop. d'invitations, on va aller débarquer chez les gens. Moi, j'ai une idée, on va lancer un débat là en commentaire. Dites-nous si vous êtes pour ou contre la restriction des spots sauvages, mais surtout détailler, expliquez-nous pourquoi. Petit débat en bienveillance, sans jugement. Et pourquoi pas faire des propositions? En vrai, aujourd'hui, on a une audience. Mais moi, je pense qu'il faut se servir de cette audience pour pourquoi pas faire remonter des messages, aller voir les maires de nos villes et dire voilà, cette restriction-là, dans 90% du temps, elles sont hors la loi. Pourquoi moi, le maire de ma ville, le Rox, elle va rigoler, mais moi, je suis allé le voir. Je lui dis, mais gars, mais arrêtez d'interdire les campings et faites une aire, en fait, où les campings, tu lui as pas dit gars, mais... Je vais pas dire gars, mais je lui ai dit... Monsieur le maire. Je lui ai dit, mais au bout d'un moment, arrêtez d'être obtus comme ça. Faites des aires où les gens ils viennent se poser. Vous allez voir, ils sont hyper respectueux. Ils vont aller faire marcher le commerce local. Arrêtez de nous voir comme des pestiférés. Il a pas kiffé le truc, mais je vais vous dire, ça va être très simple. Je vais me présenter à la mairie de la ville. Je vais faire un camping de 300 places. Ça va pas faire un pli. Si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, d'autres sujets, s'il y a des questions là qu'on a loupées dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. On regarde tous vos commentaires. On essaie d'y répondre du mieux possible à chaque fois. Et vous entendez les bruits des voitures derrière. C'est un florilège. Ils montent tous au fort là. On peut raconter la dernière anecdote et on clôture cette vidéo. Oui. Avant-hier soir, j'emmène Ninou ici et je lui dis ça va être incroyable. Écoute-moi, depuis que je suis petit, je veux venir dormir ici. Il y a personne. Non, oui, c'était début de semaine. Début de semaine. Et on est arrivé nuit des étoiles filantes. C'est là où il y avait le fort, 200 voitures. Et à chaque étoile filante, ils étaient là. Oh, ah oui. J'ai envie de te faire fermer ta gueule au bout d'un moment, c'est incroyable. Insupportable. C'est vrai, c'était nul. Bref, voilà, c'est pas grave. Merci pour tout le soutien encore, vraiment merci. Et pensez à vous abonner, c'est important, ça me donne de la force aussi. Trop d'énergie. Oui, abonnez-vous. Bisous. Ciao.